et bienvenue sur la dictagramme numéro 4. Alors c'est quoi la dictagramme? C'est la dictée sur Instagram. Donc avant de faire la dictée, je voulais vous rappeler un petit peu que vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram évidemment, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Je poste des vidéos de grammaire, de vocabulaire et aussi des book reviews, des recommandations de livres. Et en général, je fais des recommandations de livres pour enfants. Bonjour. Je voulais vous poser une petite question pour les personnes qui sont là ce soir. Je voulais vous poser quel temps il fait chez vous. Quelle est la météo chez vous? Parce que nous, ici, à Toronto, on a été très, très chanceux. Et c'est assez bon. La météo cette semaine était vraiment bonne. Il a fait, je pense, mardi 10 degrés. Donc c'est positif, c'est assez spécial et un peu exceptionnel à Toronto pour cette période de l'année. Donc c'est vraiment bon, honnêtement. On ne peut pas se plaindre. Et ce week-end, je pense qu'il va faire aussi très bon. Il pleut, malheureusement, mais c'est assez bon. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Merci de participer. C'est vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui aussi, je voulais vous parler d'un nouveau blog post que j'ai mis en ligne juste aujourd'hui, que vous pouvez aller voir sur j'ai écrit le lien dans ma bio sur Instagram. C'est un article un peu différent. C'est très spécifique. Ça parle du TEFAK. Alors, si les personnes connaissent, le TEFAK, c'est un test de français pour l'immigration canadienne. Donc, si vous voulez immigrer au Québec, vous devez passer le TEFAK. Si vous voulez immigrer au Canada, le TEFAK aussi est très bon parce qu'il vous donne des points. Okay? Donc, j'ai écrit un blog post, un article dessus, et c'est assez général, ça parle de juste qu'est-ce que le TEFAK, comment ça marche, à quoi ça sert, qui peut faire le TEFAK, pourquoi vous devriez faire le TEFAK, est-ce que le TEFAK est difficile? Donc, je réponds à toutes ces questions, c'est assez général, mais j'aimerais écrire beaucoup plus de posts sur le TEFAK, donner des stratégies pour réussir le TEFAK. S'il y a des personnes qui font le TEFAK ou qui préparent le TEFAK, s'il vous plaît, contactez-moi, comme ça on peut en parler et peut-être même créer comme une sorte de classe pour permettre aux étudiants d'améliorer, parce que j'ai l'impression que sur Internet, il n'y a pas beaucoup de ressources sur le TEFAK. Donc, s'il vous plaît, si vous préparez le TEFAK, juste contactez-moi, envoyez-moi un message direct et on peut en parler. Ok? Alors, aujourd'hui, pour la dictée, notre fameuse dictagramme, elle est extraite d'un livre pour enfants que j'aime beaucoup, comme d'habitude. Le livre s'appelle Le voleur de sandwich. C'est un super livre et qui a un très bon suspense. Même pour les adultes, même pour moi, le suspense est assez bon. C'est l'histoire de Marin, un petit garçon à qui il arrive quelque chose qui n'est pas commun. Quelqu'un lui vole ses sandwichs et il essaie de deviner qui est le voleur. Et le suspense est vraiment bon. Donc, pour la dictée, rappelez-vous, Marin, le personnage principal, est un garçon. Donc, c'est important parce que vous allez avoir une fois seulement, un accord. Donc, faites attention, rappelez-vous, c'est un garçon. Okay? Donc, pour la dictée, on va étudier l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait également. Donc, vous allez avoir les 3 temps du passé. Donc, ça, c'est vraiment bon. Essayez, de pratiquer tout ça. Donc, je vous donne quelques secondes pour prendre un papier et un crayon et on va commencer la dictée. Okay. Donc, je vous donne quelques secondes et si vous êtes prêts, on y va directement. Ok, c'est parti. J'étais le premier debout quand la cloche a sonné. Point. J'étais le premier debout quand la cloche a sonné. Point. J'étais le premier debout quand la cloche a sonné. Point. Je me suis précipité. Je me suis précipité
dans le couloir. Je me suis précipité dans le couloir pour récupérer ma boîte à lunch. Je me suis précipité dans le couloir pour récupérer ma boîte à lunch. Point. Je me suis précipité dans le couloir pour récupérer ma boîte à lunch et j'ai couru jusqu'à la cafétéria. Et j'ai couru jusqu'à la cafétéria. Point. Je me suis précipité dans le couloir pour récupérer ma boîte à lunch et j'ai couru jusqu'à la cafétéria. Point. Quand j'ai ouvert ma boîte, virgule, quand j'ai ouvert ma boîte, virgule, mon sandwich avait disparu, point d'exclamation. Quand j'ai ouvert ma boîte, virgule, mon sandwich avait disparu. Quand j'ai ouvert ma boîte, mon sandwich avait disparu. Donc je vais vous répéter la dictée. J'étais le premier debout quand la cloche a sonné. Je me suis précipité dans le couloir pour récupérer ma boîte à lunch et j'ai couru jusqu'à la cafétéria. Quand j'ai ouvert ma boîte, mon sandwich avait disparu. Voilà, c'est fini pour la dictée de ce soir. C'est une dictée qui est assez facile, pas trop difficile. Rappelez-vous, imparfait, passé composé, plus que parfait, c'est vraiment les verbes que vous devez faire attention. Essayez de pratiquer. La dictée, c'est super si vous voulez pratiquer votre compréhension orale. Ok ? Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette dictée. N'hésitez pas de continuer à pratiquer les dictées. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dictagramme pour que vous pratiquiez encore. Alright? Bon, ben, passez une bonne soirée. Ici, il commence à se faire tard à Toronto. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oh, Sarah. Bonjour, Sarah. Mais moi, il faut que j'y aille. Alright, merci beaucoup. Bonne soirée. Oh, et je posterai les réponses demain. Ok? Comme ça, vous pouvez continuer à pratiquer la dictée. Et moi, je vous poste les réponses demain. Donc, vous pourrez vérifier si vous avez raison ou pas. Ok? Merci beaucoup. Bonjour, Fernando aussi. Bonjour. La dictée sera disponible pendant 24 heures. Donc, vous pouvez pratiquer autant que vous voulez. Ok? Merci beaucoup. Bonne soirée.